Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Petite vidéo unboxing. Alors je préviens à l'avance, si vous entendez le ventilo, si vous entendez, si vous voyez que j'ai chaud, bah il fait chaud, je suis sous 2 Projo, je sais pas combien il fait, mais il fait bien chaud aujourd'hui, donc voilà. Alors c'est parti tout de suite pour l'unboxing, très bel unboxing. Alors juste avant, on ne le voit peut-être pas, mais le colis a reçu quelques coups parce qu'il est livré en mondial relais, et mondial relais, c'est vraiment pas la première fois qu'ils savent pas livrer quelque chose. Ce n'est certainement pas la boutique qui est responsable, et je pense que c'est très bien protégé et qu'il n'y aura aucun problème. Donc on va commencer tout de suite pour l'unboxing. Alors j'ai même pas prévu de quoi l'ouvrir, j'ai rien préparé. Ça reste quand même bien emballé, mine de rien, il y a quelques coups mais ça reste bien emballé. Je vais essayer d'ouvrir ça avec quelque chose que j'ai sous la main et j'ai pas grand chose. Donc on va essayer quelque chose, voilà. Hop, ça va vite à ouvrir, mine de rien. Le plastique est tellement dur, enfin mou plutôt, que il souffre facilement le plastique du scotch, tellement il fait chaud. Et, je vous jure, le carton il se démantèle. Alors c'est livré avec des petites chips comme on dit. Alors ce colis, voilà. Le bout de scotch il va m'embêter. Il y a un poster, je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous le montrer, je sais pas du tout quelle taille il fait, mais déjà alors il est comme ça, c'est plus petit qu'une single VO. Est-ce que j'ai une single VO pour faire le comparatif là tout de suite sur la main? J'ai que ça, donc vous allez voir, c'est un peu plus qu'une single VO, mais voilà, ça, hop, c'est un peu plus petit. Je range en même temps et je vais vous le montrer parce que là on est déjà à 2 minutes de vidéo. J'espère qu'on m'entend bien, mais je pense que oui. Voilà, hop, je vais le déplier. Ah, mais il est pas si grand que ça, hein, en fait. C'est le nombre de pliures qui sont grandes, mais alors ça, je l'ai demandé à la boutique, donc parce que c'est un colis Nigmato Comics, très bonne boutique de VO que je recommande. Et là, j'ai envie de vous le montrer en entier, mais il est splendide. Il est splendide. Je galère. Et ben il est pas si grand, et donc il va pouvoir aller dans la bibliothèque. Hop, King in Black, voilà. Et il y a écrit, c'est pas évident, alors c'est je sais pas qui a fait le poster. Voilà, Darkness Reigns. On sent que Marvel essaye de pomper ses événements sur d'autres. Mais vous connaissez mon amour pour Donny Cates, si vous ne le savez pas, et je vous le dis à l'avance. Et voilà, je suis super content. Merci Nigmato Comics pour le poster que je pose là. Qui était offert gracieusement, parce que il y a certains posters qui l'offrent et de manière totalement aléatoire, et j'avais demandé s'il y avait moyen de le récupérer, et tout naturellement il m'en a offert un, King in Black. Donc merci à toi Mathieu, je me permets de dire ton nom parce que merci, voilà, tout simplement. Alors est-ce que, non, on voit pas, il y a un colis comme ça, il y a quand même un peu de VO à vous présenter. Je vais essayer de faire rapidement les choses. Pas trop vous en donner, pas trop vous en dire, mais quand même pas trop traîner surtout. Et voilà. Je vous jure que là il y a de la protection à gogo. Et on va commencer avec une blank cover. Alors là c'est problématique comme il y a le plastique. Je vais essayer de trouver sans l'éclairage, une Batman détective pour pouvoir procéder à une commande avec des chauves-souris partout. Elle est splendide et j'avais oublié totalement que je l'avais commandée. Donc génial. Alors là la question c'est le second printing. Alors tout est sous pochette. Carnage numéro 1, Black, White on Blood, second printing. Elle est magnifique. Avec alors c'est Patrick Gleason, elle est splendide, je savais pas sur laquelle me décider, et je vais vous montrer autre chose. Le first print normalement, voilà, la même mais avec un fond rouge. Donc voilà, les éclairages là ils me font défaut, mais vous avez une idée, le titre change dans les couleurs et le fond aussi, et c'est juste splendide. Donc ça voilà. Ensuite,
Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Venom numéro 34 avec... alors je connais pas du tout qui font quoi. J'ai envie de vous dire que c'est Ryan Stegman, mais j'ai peur de dire des conneries. En tout cas, une superbe Venom sur le côté, ce qui est assez exceptionnel, et je la trouvais mais magnifique. Voilà, tout simplement magnifique. Ensuite, une Venom qui était en occasion, je crois. Numéro 21 avec Eddie Brock et Spider Island, non, Venom Island autant pour moi, avec Cage, Bagley et d'autres artistes. Donc j'ai dit bon allez, un numéro aléatoire, ça coûte rien. Ah, ça c'est magnifique aussi. Alors là c'est le troisième printing, donc la troisième version. Si jamais vous avez la première version du Daredevil 25, pensez à moi, je suis fortement intéressé. Alors le colis a l'air d'être super bien emballé, donc d'avoir aucun souci. Je tiens quand même à le rappeler, je vois aucune de mes VO qui ont pris un coup. Enfin je pense pas. Donc voilà, ça c'est le troisième tirage et vous en douterez, j'ai chopé le deuxième tirage avec ce personnage de Daredevil féminin. Voilà, hop, c'est juste splendide. Et la première printing c'est un Daredevil avec le masque. Il est derrière les barreaux avec une tenue orange de prisonnier et c'est juste splendide. Donc si jamais vous l'avez pour pas trop cher, ça peut m'intéresser. Donc voilà, je vous tiens juste la petite info. Ensuite, crossover, blank cover, numéro 6. Voilà, je vous préviens, il y en a de la blank cover. Numéro 5, en blank cover aussi, donc je vais pas traîner à vous montrer juste vite fait. La numéro 4, c'est tellement bien rangé que c'est dans l'ordre. C'est génial. Vous vous y retrouvez dans vos colis, et ça c'est génial, mais vraiment. Le numéro 3, voilà. Et je vois qu'il y a Joe Hill aussi, et John J. Hill. Alors est-ce que c'est Joe Hill, je sais pas. Mais ça a l'air très intéressant et j'ai hâte de vous faire une retranscription de ce crossover en VO qui a l'air juste génialissime, mais en même temps Donny Cates, j'ai envie de vous dire, et même pour du image, voilà. Numéro 2, blank cover, toujours. Et ben je vois que j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un autre poster, mais... Quoi? Comment? Mais... Ah là là. En fait, je me disais bien que le poster que je vous ai montré, c'était pas celui que je me rappelais. Et là, je vois quoi? Je vais être obligé de dire merci Mathieu. Parce que... Voilà. King in Black, et ça c'est le grand. Alors hop. Voilà, il est magnifique et là je peux vous certifier à 90% que c'est du Ryan Stegman et c'est juste je galère à le plier mais c'est juste splendide et ça je vous dis, si je peux le faire dédicacer en salon, je le fais dédicacer clairement. Donc 2 posters, c'est génial, merci, je suis juste trop content, je suis vraiment trop content. C'est comment dire, c'est inattendu d'avoir eu 2 posters King in Black. Donc merci encore une fois. Alors est-ce que je peux vous montrer, est-ce que je l'ai rangé au bon endroit surtout, le numéro de King in Black? Non, c'est la signature édition. Donc je sais pas où j'ai mis l'édition VF. Je l'ai rangé mais là elle est inaccessible. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas c'est la même couverture que le numéro 1. Alors je vous ai parlé du numéro 2 de crossover, je vois qu'il n'était pas au même endroit, voilà. Le numéro 1, évidemment en blank cover, donc il y a les 6 premiers numéros en blank cover. On va rester sur de la blank cover. Geiger en français, en VO, en anglais, ça se prononce Geiger. En VF, c'est Geiger, pour le conducteur Geiger, tout simplement, Geiger Muller. Et là, c'est prononcé à l'anglaise, donc c'est Geiger en blank cover. Donc ça, c'est pareil, j'ai vachement hâte de découvrir ce que c'est que cette histoire. Et si j'adore, j'achèterai la suite. C'est certain. C'est Geoff Johns et Gary Frank. Que demander plus que Geoff Johns et Gary Frank? Oui, j'ai eu un petit OK. Donc voilà, encore de la blank cover. Alors ça, je l'attendais, j'avais le 3e printing, là j'ai le 2e en rouge de Spider-Man, Patrick Gleason. Waouh, elles sont splendides. J'aurais kiffé avoir la numéro 1 si j'avais été rapide, mais franchement ils devraient rééditer la numéro 1 en gris en fait, ou en gris très clair.
pour avoir une semblable à la numéro 1, juste parce qu'elle est magnifique en fait, pas parce que c'est la première, mais waouh, waouh, waouh. Ensuite, alors ça c'est pareil, ça c'est du cadeau, un numéro un peu particulier. Et oui, Donny Cates, Venom numéro 35. Hop, numéro 35, couverture de... Est-ce que vous reconnaîtrez? Je pense que oui, un Français, Monsieur Garcin. Et elle est splendide. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment bien, mais il n'y avait plus beaucoup de stock. J'ai eu de la chance, j'ai pu demander à voir s'il y avait un réassort d'en avoir une. Et merci encore une fois à Mathieu, parce que là... elle est géniale. Alors je sais pas combien j'en suis, mais il y en a encore une paire qui doivent arriver là que je dois vous montrer. J'essaye de trier par catégorie. Ah, voilà. Vous me connaissez, j'adore Deadpool. Évidemment, quand je vous montre de la vidéo, il y a pour les 30 ans la couverture de Rob Liefeld. Une petite pensée à Max Faraday que j'ai trollé il y a pas longtemps. Et cette fois, il y a un Captain America pour un numéro autour de Captain. Et il n'a pas son torse bombé, surbombé. Pour ceux qui connaîtraient le dessin du Captain America de Rob Liefeld, qui est une catastrophe. Pour moi, c'est un des rares dessins que je ne tolère pas dans le monde du comics. C'est en mode what the fuck. Mais voilà, c'est pour la collection. On enchaîne du Deadpool avec les Fantastic Four, avec la chose et... bon, on pourrait dire qu'il y a la femme invisible, vu qu'elle est invisible. Et évidemment Mister Fantastic et la torche. Et effectivement je pense que elle est là, la torche. Donc effectivement il manque la femme invisible. Et je pense qu'il s'est dit je la dessine pas, elle est invisible. Et ouais, Rob Liefeld est malin. Alors là, celle-là, c'est deux personnages que j'adore. Deadpool évidemment, et là le Silver Surfer pour les Gardiens de la Galaxie. Rob Liefeld encore une fois, je vois pas bien. Alors il est un peu grand son surfeur là, le bas de son torse finit là, mais il finit là aussi, donc c'est assez bizarre. Mais il y a un petit problème de proportion, mais sinon en dehors de ça, il est magnifique. Franchement, bon, c'est pas voilà, mais la composition, l'idée de départ, elle est géniale sur cette cover. Et enfin voilà, j'adore le surfeur d'argent, donc c'est génial. Ici, pas de souci de perspective. Deadpool et Iron Man, voilà. Hein, c'est génial. Alors tous ces titres-là qui s'achètent, à part là je vois que c'est un annual, mais il y en a, c'est des numéros 15, des numéros 33, des numéros 1. Bon, les annuals, je peux les lire. Par contre, les autres, je ne les lirai pas parce que c'est juste pour une cover, donc aucun intérêt. Encore un annual, si je dis pas de bêtises, en tout cas un numéro 1 de X-Men. La superbe Wolverine torturé par Rob Liefeld ou pas. En tout cas un ennemi bien commun, Deadpool et notre Jean Grey et Scott Summers des X-Men. Et ça a l'air lourd. Ça a l'air très lourd. X-Men Legends numéro 4. Encore une fois, alors là j'adore vraiment pour le coup Liefeld il s'est surpassé. Et ouais, c'est splendide. Donc je voulais vous le montrer. Allez, la dernière, je vous en ai parlé. Crossover numéro 7. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une affiche avec écrit on recherche grossièrement Chips Darsky, parce que c'est Chips Darsky sur ce numéro. D'ailleurs, on raye les autres numéros, elle n'existait pas en blanc cover. C'est un one shot de ce que j'ai compris à Crossover. En numéro unique, donc le numéro 7 est à part. Et on a une affiche avec Chips Darsky, a priori, c'est juste génial. Donc voilà, je vais vous faire un petit récap avec les différentes choses que j'ai pu recevoir. Alors il y a les deux posters King in Black que je vais pas redéplier pour vous les montrer. Mais voilà, merci à Nigmato de me les avoir offerts, c'est juste génial, tout simplement. Ensuite, on va passer sur les Deadpool et X-Men. Il y en a en tout, il y en a 6 sur les Deadpool et au moins 2 avec des X-Men. Donc celle-là avec Wolverine, celle-là avec les X-Men. Hein, je vais vraiment aller vite. Voilà. Celle-là avec Iron Man, la Silver Surfer, les 4 Fantastiques, voilà,
enfin les 3 apparemment, et le Captain America. Je vais pas montrer assez rapidement, voilà. Donc là je suis déjà à 6 covers. Alors il y a plusieurs achats sur plusieurs mois, hein. C'est pas un achat que j'ai fait en une fois, que je vous rassure. Les Venom, voilà. Venom numéro 35, couverture Garcin numéro 35 qui conclut, qui est en même temps le numéro 200 de la totalité des Venom. Le numéro 21 qui était une promo, donc j'en ai profité pour la choper, hein, elle était sympa. Le numéro 34 pour aller avec, voilà, évidemment, superbe couverture. Les 2 Carnage de Patrick Gleason, superbe cover. Carnage Black, White and Blood, avec le premier et deuxième printing. Amazing Spider-Man 55, Patrick Gleason, deuxième printing rouge, superbe cover. On continue sur les superbes covers, et j'avoue que j'ai une préférence pour celle-là. Les 2 Daredevil avec, donc Daredevil 25 évidemment, avec les Electra Daredevil, juste génial. Ensuite, Geiger en VO, ça se prononce Geiger, en blanc cover, donc on s'en fout. Ensuite les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de crossover en blanc cover, donc les 6 premiers, le premier run de Donny Cates, je vous montre pas tout, parce que c'est long et c'est chiant, et le numéro 7 qui n'existe pas en blanc cover, en tout cas pas encore, et voilà. Et on finit avec la dernière blanc cover de Batman Detective. Voilà, la vidéo a duré un petit bout de temps. Merci de l'avoir suivi. Merci à Enigmato pour les 2 posters qui étaient... Ils vont aller dans le décor. Ça c'est sûr, il y en aura au moins un qui ira dans le décor. Parce que Donny Cates, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ensuite, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous avais promis cet unboxing. Je sais pas quand il sortira officiellement. En tout cas, des bien beaux achats en VO. Achetez chez Enigmato, je vous recommande vraiment cette boutique VO en France qui est parfaite. Vous voyez, le colis est abîmé. Et voilà quoi, c'est arrivé nickel, donc j'ai pas à me plaindre. Là où avec d'autres j'aurais pu avoir à me plaindre, donc voilà. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ces covers. C'est des dépenses sur plusieurs mois, hein, je vous rassure, je n'achète pas tout ça d'un coup, j'ai pas ce budget là, même si je lis beaucoup de VF, faut pas déconner, mais voilà, c'est génial, tout simplement. J'ai hâte de lire Crossover, de le partager avec vous, cette lecture splendide, tout simplement, splendide, et hâte de vous retrouver à très bientôt. Sur ce, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très bientôt pour une future émission, je ne sais pas quand. Salut!